tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis moi-même étonnée de tourner une vidéo. Je suis prise d'une énergie créatrice, je ne sais pas. Voilà, je suis au bout de ma vie, je suis enceinte de 9 mois, j'accouche bientôt, dans les 15 jours, 3 semaines. Donc vraiment, en ce moment, je veux juste dormir et être allongée. Donc c'est compliqué, d'accord. Mais je sais pas, aujourd'hui j'ai été prise d'une envie de réaliser un maquillage dans ces périodes, c'est parce qu'il y a une peau merveilleuse. J'espère que tu m'en voudras pas de faire une vidéo sur toi, Sonia. Je t'ai pas demandé ton avis, désolée. Donc aujourd'hui j'ai envie de reproduire le maquillage de Sonia Seller parce que je trouve que cette femme, elle a une peau d'un juicy, tu vois, d'un pulpé, d'un bonne santé. Et à chaque fois qu'elle se maquille, t'es là, je veux le même teint. Elle met très peu de couches, tu vois. Elle fait vraiment en sorte d'avoir un teint tout en transparence, juste avoir en gros sa peau embellie. Donc c'est super. C'est totalement le contraire de ce que je fais d'habitude. Parce que moi j'aime bien couvrir et rajouter des couches et des couches et des tonnes de produits pigmentés. Évidemment on n'a pas du tout la même peau parce que Sonia a une routine skincare de folie. Si vous savez pas qui c'est Sonia, ça m'étonnerait quand même, mais on ne sait jamais. Sonia, c'est une femme qui fait surtout des vidéos sur la skincare, sur comment améliorer l'aspect de sa peau, comment adapter les produits selon les besoins de sa peau, etc. Et elle donne des super conseils sur tout ça, sur aussi d'autres sujets, comme la mode, comme d'habitude. Alors c'est pas ça. Comme plein d'autres sujets qui la concernent, voilà, des changements hormonaux, etc. Que c'est une femme qui a la quarantaine, un peu plus, dans les 40, qui parle des chamboulements hormonaux suite à la ménopause, etc. Enfin bref, j'adore cette personne, j'adore ses vidéos. À chaque fois je me pose devant sa vidéo, je sais qu'on va rigoler, que ça va être détente, ça va être chill, tu vois. Il y a vraiment ce truc de conseil, mais tu prends ce que t'as envie de prendre, elle est pas là pour te prendre le chou, pour te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, tu vois ce que je veux dire. Moi ça me donne tellement envie d'acheter tellement plein de produits pour avoir la même peau qu'elle. C'est hyper enrichissant, je trouve. J'ai toujours envie de prendre des notes, mais il y a tellement d'informations, tellement de produits qui ont l'air incroyables que je suis là comme mort. Je m'étale un petit peu sur tout ça parce que je trouve que c'est vraiment une personne merveilleuse et je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. Allez-y. Et donc aujourd'hui voilà, on va réaliser à peu près ce genre de make-up. J'espère que je trouverai une photo. Parce que sinon je serais comme une con en train de teindre les mains. Bon voilà, j'ai certains produits qui ressemblent à ce qu'elle utilise d'habitude. J'ai acheté des produits qu'elle utilise, voilà. J'ai été influencée, il y a des produits qui m'ont plu, il y a des produits qui m'ont pas plu. Mais bon voilà, en gros on va faire un teint comme elle, les yeux un petit peu comme elle aime bien faire, les lèvres un peu comme elle aime bien faire, sur moi, qui suis une personne qui approche de la trentaine. Donc je suis pas encore une vionne, vieux, jeune, voilà. Je suis pas encore une vionne, mais tranquillement s'en approche. D'accord. On avance dans le chemin de la vie. Et en plus hormonalement en ce moment, vu que je suis enceinte, attendez, voilà, il y a de quoi faire. Du coup hormonalement il se passe des choses et du coup la peau crie famine. J'espère vraiment la publier avant mon accouchement mais je suis même pas sûre. Là je tourne cette vidéo, on est le 26 avril. Donc clairement si vous attendez la vidéo rotation du mois d'avril, vous rêvez. Que j'ai clairement abandonné l'idée de la rotation. Pour les 2 prochains mois, je sors des produits au pif, ça ne va pas être possible pour moi de faire une rotation ce mois-ci. Non, je suis toujours en retard, ça sert à rien. Enfin bref, cette intro était beaucoup trop longue. Aujourd'hui je reproduis le make-up de Sonia Seller. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour, je suis Justine alias Je Beautifit et sur cette chaîne on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale et cruelty free qui veut dire non testé sur les animaux. Donc si ça te plaît, un petit peu de soutien, merci. On va se rapprocher pour effectuer ce maquillage merveilleux, n'est-ce pas, Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai coupé mes cheveux. Je pense que si vous avez suivi mes petites vidéos courtes, vous le savez, parce que vous êtes assidus. D'accord. Mais voilà, j'avais envie de... J'en pouvais plus de ces cheveux dégueulasses. J'ai déjà envie de les recouper un peu plus court, donc mais on verra après l'accouchement, parce que là, faut pas trop m'en demander, clairement. Je pense qu'on est bien niveau 10
distance entre nous. Donc écoutez, si vraiment vous voulez voir comment Sonia fait son teint, je vous invite directement à aller voir une de ses vidéos. Plutôt, j'ai regardé bien assez de vidéos, encore une ce matin pour me souvenir un petit peu de ce qu'elle fait. Et donc on va commencer tout de suite. Donc pour la base, ce qui va être une base et en même temps un correcteur de teint pour elle. Elle a déjà utilisé ce produit. Je me souviens, ça fait un petit moment, mais je me souviens. D'ailleurs je l'avais acheté à cause d'elle. Donc c'est le Radiance Booster Amplificateur d'éclat de Iconic London, qui est une base qui est pigmentée. Clairement, moi j'ai pris la teinte Sand Glow. Je vais vous montrer ça de suite. Du coup c'est une base qui est très lumineuse et voilà, qui est un peu hydratante, qui est un peu sous le même format. Pas du tout. Oh bordel, j'arrive pas à parler. Qui est un peu dans le même principe que le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, que le Halo Glow de ELF, enfin voilà, tout ce genre de trucs, c'est un peu le même principe. Donc on va appliquer ça en base et en même temps en fond de teint, c'est tout en même temps. Elle utilise comme meilleur outil ses mains, donc c'est super, on adore se salir les mains ici. Moi je suis team éponge personnellement, mais la base souvent c'est avec les mains. Et elle me paraît un peu foncée, alors je l'ai mise hier pour tout vous avouer, donc je me dis que peut-être je vais la mélanger. Donc j'ai mis une pompe là, et je vais mettre un chouille du coup du Halo Glow Liquid Filter de ELF en teinte 2, qui est un peu le même type de produit. Pour l'éclaircir un petit chouille, une petite spoon à côté. S'il y a une petite bande orange, c'est normal, c'est dans mon Project Pan. Si vous savez pas ce que c'est un Project Pan, je vous invite à voir cette vidéo. C'est tous les produits que je vais terminer en un an, surtout en cette année 2024. Et donc je mélange les durs. Tu vois, il y a quand même une belle couvrance hein, sur ce produit. Hein. C'est pas mal. Tu vois, c'est un peu foncé. Ah, écoute, ça va nous donner bonne mine. Hein. Mais ouais, j'avais pris la teinte Sand Glow et c'est vrai qu'elle est assez foncée. J'aimerais bien l'avoir une autre teinte, mais bon, au prix du produit, je vais pas le racheter. Hein. Je vais d'abord finir celui-là. Et donc voilà, on estompe tout ça. Mais regarde tout de suite, waouh, le glow de ouf. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'adore le glow. Donc vraiment, sinon je voudrais pas reproduire ce make-up. Regarde, oh, je suis luisante. J'aime tellement. Mais c'est vrai que j'ai tendance après moi à rajouter quand même un petit peu plus de choses. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en même temps, j'ai tellement envie d'avoir son résultat. Bon, ça tombe pas trop mal que ce soit un truc un peu foncé parce que j'ai fait de l'auto-bronzant. Vraiment, je me suis dit, écoute, c'est le dernier moment parce qu'après tu pourras jamais en faire tant que j'avais le temps. Hashtag maman... solo. Du coup je suis un peu bronzée. J'espère que le reste des produits iront. Parce que sinon ça va être compliqué. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Clairement on voit tous les défauts de ma peau. Mais c'est pas grave. En plus j'ai eu un bouton là il y a 2 jours. Donc ça va être super. Mais c'est un... Bon voilà. Hein, c'est vraiment... moi c'est la zone chez moi. Le contour des yeux, tout ça. Un jour je ferai une skincare comme Sonia, un jour j'aurai les moyens d'acheter un masque LED, un truc à pulsation là, et puis tous les sérums enrichis et tous les actifs possibles, mais pas aujourd'hui. Clairement je suis pop, donc ça n'arrivera pas aujourd'hui. Mais voilà en gros le teint, c'est assez joli. Écoute, on va essayer de voir ce qu'on va faire avec tout ça. Pour l'instant, ça m'a juste donné du goût. Et ensuite, elle aime bien appliquer une petite base flottante. Je sais qu'elle utilise aussi la tarte en peau là, qui floute bien les pores. Moi j'ai pas. Hein, j'ai pas. Je sais qu'elle utilise aussi la Revlon, machin truc, Photoready truc qui n'existe plus. Et bah moi j'ai ça, un base flottante qui est assez bien et je pense que ça va convenir pour ce qu'on veut en faire. Donc c'est la IRL Skin Filter Pore Blur Primer. Donc, tu vois, je mets un petit peu, enfin je mets un peu de produit là sur le dos de ma main. Je pense que ça devrait suffire, une petite crotte. Bah voilà pour flouter tous les pores de la zone T, donc allez bien en mettre à peu près ici, tu vois. Ça, la zone T en gros, hein, c'est exactement ce que je viens de dire. J'avoue que moi je mets pas souvent deux bases. Souvent je mets soit lumineux, soit floutant, mais je mets pas les deux ensemble. Mais après tout, pourquoi pas hein. Donc écoute, on va faire comme ça. Et en même temps, c'est une très bonne idée hein, d'avoir du glow et en même temps les pores lisses. Je devrais peut-être m'y mettre. Ça va peut-être me donner envie. Et elle fait aussi un petit peu, je crois, toute la zone T en fait, hein, je crois. Et le menton, je crois aussi. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une très bonne base flottante. Hein. La IRL Filter, je trouve que ça sert à rien de mettre des mille et des cents. Elle est très bien quoi. Et voilà, ça comble un petit peu les trous de la peau. Hein. Ensuite, est-ce qu'elle fait les cernes tout de suite ou est-ce qu'elle les fait à la fin? Il me semble qu'elle les fait à la fin. Que d'abord elle fait tout ce qui est bronzer, highlighter, tout ça. Ouais, il me semble qu'elle fait ça. Highlighter en premier parce qu'elle veut mettre l'highlighter en dessous de tout pour que le reste glow aussi. Donc moi en highlighter, j'ai pas les palettes là qui ont l'air sublimes encore. Ça me donne envie d'acheter. Mais par contre, j'ai un highlighter qui est très naturel.
et qui est beaucoup trop naturel pour moi en fait, pour mes goûts. Donc je pense que ça conviendra. J'ai décidé d'utiliser le Rare Beauty, comme ça. C'est le Liquid Luminizer en teinte Mesmerize, donc une teinte un petit peu rosée, parce que voilà, je vais mettre un petit blush un petit peu rosé aussi, pour rester dans le thème un peu rosé, comme elle aime bien l'utiliser. Ce qui, forcément, n'est pas le mieux avec ma carnation auto-bronzée, parce que du coup, ça fait très jaune, et mon sous-ton déjà il est jaune. Sonia a quand même une peau assez pâle, assez claire, mais c'est pas grave, ça sera joli quand même, un peu rosé. Et là, on va prendre un petit pinceau crème. Teaspoon, je vais mettre un peu comme ça, de chaque côté. Voilà, parce qu'il est très naturel, vraiment, il n'y a pas de risque de se louper avec ça. Et donc, je vais l'estomper. Voilà, sur les pommettes, quoi. Et vraiment, ça donne juste un peu plus de glow que ce qu'on a déjà, mais un petit peu plus froid que ce qu'on a déjà. C'est clair ou c'est pas clair? Mais en gros, je sais qu'elle aime bien utiliser des highlighters qui sont souvent soit un petit peu blancs, un petit peu, je dirais pas givrés, mais juste qui va refléter la lumière sans avoir force de sous-ton doré, sans avoir de trucs, tu vois, faut juste que ça soit illuminant. Limite si c'est un peu rosé, elle aime bien parce que ça donne un peu aussi, ça fait ressortir son côté un peu rose sur ses joues, voilà, qu'elle a déjà naturellement. Je me suis dit, un qui est un tout petit peu rosé, ça fera l'affaire. Honnêtement, je trouve que c'est une étape inutile parce que je trouve que le glow que j'avais est le même, mais je l'ai, ce produit, je l'ai gardé. Je l'utilise toujours, mais c'est vrai que moi j'aime bien les... quand ça paillette, mais chacun son truc. Je suis sûre que je vais avoir un super teint, donc il faut continuer. Pareil au niveau du blush, c'est un peu ce que je disais, c'est le truc, faut vraiment que ça fasse juste ressortir son petit rose aux joues qu'elle a déjà naturellement et qui justement évite de... Tu vois, on va pas couvrir les rougeurs pour en remettre après, plutôt accentuer les rougeurs qu'on a déjà. Donc écoutez, moi, c'est un peu plus rosé ici, oui, naturellement, même jusqu'au bord du nez, donc ça, on va le couvrir parce que c'est pas terrible les nez rouges. Mais voilà, donc j'ai envie quand même d'accentuer un tout petit peu, mais avec un produit qui est toujours très très naturel, un produit crème, parce qu'elle aime beaucoup utiliser les produits crème. Je sais pas pourquoi je fais ça avec mes doigts depuis tout à l'heure, comme si que j'avais besoin de me toucher la matière. Je pense avec mes doigts. Du coup, j'ai choisi ce produit là, je vous montre. C'est le Be Perfect Ekin Sue Radiant Blush Luxurious Liquid Blusher. C'était long comme ma présentation. Et la teinte, c'est la Turkish Delight. Il n'y a qu'une teinte, hein. Mais c'est un petit produit comme ça qui est dans la collection avec Ekin Sue. Je crois que c'est, je sais plus, c'est une influenceuse ou je sais plus quoi. Mais voilà, en gros, Be Perfect, ils font des petites collabs. Et voilà, c'est un flacon pompe et vraiment, on a un produit. Là, comme ça peut faire un peu peur. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Et quand tu l'estompes, ça te fait vraiment juste un glow rosé, mais un rosé légèrement corail. Donc ça, tu vois, pour ma carnation, c'est top. Et c'est tellement transparent naturel que vraiment, moi, souvent, ça ne me suffit pas. Mais je suis sûre que du coup, pour le maquillage d'aujourd'hui, ça sera parfait. Parce que du coup, ça va être très naturel. C'est exactement ce qu'on cherche. Donc j'en prends un petit peu sur ma main, voilà. Tout simplement, c'est pour ça que je l'ai bien estompé comme avant, pour en avoir très très peu et pour doser le travail. Et bon, je vais l'appliquer du coup sur les pommettes, hop, en mode blush highlighter, toujours, mais tranquille, tu vois. Là on est tranquille, là clairement, pour moi c'est juste un highlighter, et un highlighter naturel, tu vois, avec, sans. J'aurais peut-être dû faire la correction couleur avant. Ça, je crois que j'ai loupé, mais c'est pas grave, on va faire après. Et là, du coup, on est sur un bonne mine, hein, sur un juicy, c'est sûr. Ça fait un peu genre, j'ai chaud du soleil, tu vois, il fait chaud du soleil, pouf, un peu de rougeur. Et c'est ultra naturel. J'ai l'impression... Attention, je parle pour moi. J'ai vraiment cette sensation de me maquiller pour rien. Mais en même temps, ça rend tellement bien, donc il faut vraiment... arrêtez avec ces préjugés. Non mais voilà, chacun ses goûts, c'est tout. Du coup, on va arriver à la correction couleur. Correction du cerne, etc. Qu'il y a besoin, parce que vraiment, non seulement j'ai des cernes assez foncés, c'est génétique, mais j'ai les yeux très creux. Je suis quelqu'un de... Tu vois, on peut rentrer... dans l'orbite, il se passe des choses quoi. Mes yeux sont d'un creux, et je te dis pas quand je suis fatiguée. Là je suis fatiguée mais on est quand même le midi donc ça va. Mais j'ai un creux de paupières, mais c'est creux. Oh là 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 là, ça c'est vraiment un truc qui me complexe. Tout est creux. Et du coup c'est aussi creux ici, tu vois. Mes cernes sont très creuses, on voit que ça... Tu vois, c'est creux.
C'est vraiment horrible. Donc ça, on peut rien faire. Quand c'est creux, ça fait une ombre. Et quand ça fait une ombre, bah on peut pas regonfler. À un moment, c'est creux, c'est creux. Donc là, je vais utiliser un petit correcteur pour essayer d'avoir une sorte d'anti-cerne naturel, parce que vraiment, j'ai pas les anti-cernes qu'elle utilise. C'est des sticks, c'est des trucs comme ça, ou là, je sais plus, c'est la CCI, d'Herborian, des trucs comme ça. J'ai pas. J'ai un correcteur de couleur qui va peut-être suffire en anti-cerne, parce que du coup, le teint est très naturel, ça pourra peut-être convenir. Et du coup, on va utiliser ça, puis on va voir ce que ça donne. C'est le Beauty Color Correcting Eye Brightener de ELF. Et moi, j'ai la teinte Light Medium, je crois. Et donc, c'est un petit pot. Et à l'intérieur, on a un petit produit qui est d'une couvrance très légère, qui est un tout petit peu orangé, donc qui corrige un petit peu le bleu du cerne. C'est clairement, moi, je trouve que ce n'est pas un correcteur de couleur. Je trouve que c'est juste un anti-cerne très naturel, lumineux, parce que clairement, c'est lumineux. C'est une texture un peu grasse, quoi. Donc, ça va très bien avec ce teint. Hein. Moi, ça tombe très bien. J'ai une peau normale à sèche, voire juste sèche, hein, enceinte, vraiment. C'est du desquam, hein, ça du... la peau qui fait du bruit. C'est très désagréable. C'est gras, quoi. Vraiment, ça se prélève, c'est gras. J'ai plusieurs choses à corriger. Je sais pas si tu vas voir, mais j'ai des petites rougeurs, tout ça ici. Ça se voit, je pense, que ma peau elle est pas du tout unifiée, bien que le teint soit un petit peu plus unifié. On voit que là les ailes du nez sont un petit peu rouges, pigmentation de ma peau qui est pas homogène, ce bouton hein, que je pourrais pas faire disparaître non plus. Et voilà, on va faire au mieux, on va corriger vraiment le strict minimum. Pareil, mon front il est d'une sécheresse en ce moment et j'ai l'impression d'avoir plein de granulés, de sécheresse. Ça désquame, c'est vraiment horrible. Là, y a rien à faire. Enfin vraiment, je mets de l'huile. Dire ça ne suffit pas. Enfin bref, du coup hop, je vais commencer par du coup corriger un peu mes cernes. Donc j'y vais tranquille parce que Sonia met très peu de produits et on va essayer de mettre très peu de produits. Voilà, j'ai une petite veine un peu bleue et je pense que je vais rajouter un petit point d'anti-cerne quand même. On voit un petit avant-après quand même, mais on voit quand même que c'est encore un peu timide. Et donc je vais passer par-dessus la petite cicatrice de bouton. Je sais que je pourrais pas avoir mieux non plus, donc j'ai oublié le bronzer, voilà ce que j'ai oublié. Mais non, mais pas beaucoup de bronzer, c'est pour ça. Puis je pense que je suis assez bronzée en fait. Et du coup après, toute cette question de nez, hein, c'est surtout le nez là qui... En plus j'ai un nez assez imposant, donc il faut pas qu'il soit rouge non plus. Donc voilà, je mets ce même produit sur ces zones un petit peu rougeâtres, histoire que ça corrige un peu, mais... je pense qu'on verra vraiment à la fin si ça fait un truc sympa. Ça camoufle tellement peu que c'est un peu perturbant. Je sais pas si ça suffit, je sais pas si ça fonctionne. Sonia, si tu pouvais voir cette vidéo et me dire si ça fonctionne, si c'est ça que tu réalises. Je sais pas, j'arrive pas à voir. Je pense que je mettrai une petite touche d'anti-cerne. Ouais, mon anti-cerne c'est celui-là, qui pour l'instant va correspondre à cette couleur de teint, mais je vais mettre vraiment un micro-point. Regardez, Faux Filter d'Huda Beauty en teinte 2,5G Nougat. Voilà, moi il fonctionne très bien pour moi. J'aime beaucoup sa couvrance. Bon, je vais quand même énormément l'essorer parce que il est très couvrant. Faut vraiment mettre très peu. Tu vois, je vais le mettre dans mon creux du mon cerne. Comme ça. C'est tout. Là, j'y vais tranquille. Je vais tranquille, mais regarde, je repasse. Ça me donne envie. Mais au moins, là, on aura un peu plus de couvrance. Bon, voilà. Je mets que ça, regarde, je le range. C'est bon, je le range. Je le laisse un tout petit peu sécher, se placer pendant qu'on va appliquer le bronzer. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est un produit qu'elle utilise. Le Cheeks Out de chez Fenty Beauty en cream. Donc c'est le produit crème. Et moi, j'ai la teinte Teddy. Voilà, qui est une teinte un peu plus foncée que ce qu'elle utilise. Elle utilise la Macchiato, il me semble que c'est la Macchiato. Et moi c'est une teinte vraiment plus foncée, plus dorée. C'est quand même un peu froid, c'est juste que c'est plus doré, donc c'est quand même vachement plus adapté à ma carnation actuelle. C'est un produit que j'aime bien, c'est un produit qui est crème, qui est très très bien, qui tient très bien, qui sèche assez bien. C'est pas mon produit préféré, voilà, dans les produits crème. Moi je préfère les sticks, vraiment j'aime beaucoup les sticks. Mais écoutez, on va faire avec ça. Je garde toujours le même pinceau crème. Donc elle fait en sorte de lifter son visage, donc un tout petit peu au niveau du creux des joues pour pareil avoir un côté un peu lifté. J'ai pas envie de dire structurant parce que ce qu'elle l'explique souvent dans ses vidéos, c'est que justement le côté trop sculptant, c'est ce qui se passe quand on vieillit, hein, le corps se creuse. Et moi clairement j'ai remarqué que mon visage, maintenant je peux même prendre un peu de poids, je suis toujours creuse des joues. Enfin vraiment c'est un truc de ouf, hein. Comme les grossesses, elles nous partent dans ta gueule.
Enfin bon, du coup, voilà, c'est tout je pense, parce que là ça fait déjà peut-être beaucoup. Mais histoire de remonter un peu les pommettes. Bon, écoute, mais j'ai toujours cette cicatrice de bouton. Mais je pense que je vais faire comme elle fait une mouche souvent ici. Bah moi je vais faire une mouche là du coup sur mon bouton. Ça sera ingénieux ça, non? Et un petit chouille aussi sur le front. Il me semble qu'elle met que au coin externe du front. Au coin externe du front. Qui dit ça? Bah moi apparemment. La mâchoire, il me semble aussi qu'elle fait la mâchoire, oui. Donc là, moi clairement il y a besoin. C'est pas que j'ai pas de mâchoire, hein. C'est pas que j'ai un double menton, rien du tout. Non, c'est que, regarde-moi de profil, j'ai un menton rentré. J'ai pas beaucoup de mâchoire. Et moi j'aimerais avoir de la mâchoire, tu vois. Je voudrais ça, mais j'en ai pas. Donc on fait avec ce qu'on a et donc on sculpte un peu pour faire ressortir la mâchoire. Donc ça, c'est important de sculpter. Ça tombe pas encore, sauf les nichons bien sûr, et les fesses, tout ce qui est un petit peu gras quoi. Et elle fait aussi le petit bout de nez, donc on va faire le petit bout de nez, on va prendre un petit pinceau, voilà comme ça, c'est un J-Sub ça, vous pouvez trouver sur Amazon, un petit peu estompeur et fait un peu contouring du nez. Et donc bah, on fait ressortir le petit bout du nez en fait, tout simplement, hein, je l'entoure pour accentuer la pointe du nez, hop, et aussi un petit peu les arêtes du nez. Bon moi j'ai une bosse hein, sur le nez, donc vraiment ça fait un relief, donc vraiment faut essayer de faire à peu près droit, mais c'est pas évident quand on a une bosse. Ça aide un peu, c'est pas magique, mais ça aide un peu. Je vais garder mes doigts pour estomper l'anti-cerne. Je vais essayer de rester localisée en coins internes, n'est-ce pas? Et là, bah, ça couvre beaucoup plus. Donc il faut le diffuser quand même, parce que c'est quand même très couvrant comparé au teint. Et je suis pas sûre que ça matche bien avec le teint, tu vois. Donc faut quand même que je l'étire un petit peu. Est-ce que ça va comme ça? Est-ce que ça fait pas trop? C'est pas mal, hein. On voit encore mon creux de mon cerne. Ça, je peux pas l'enlever. Mais on a apporté un peu plus de couvrance. On continue avec la poudre. En ce moment, je suis sur la Huda Beauty. Je l'aime beaucoup. Et je trouve qu'elle est tellement fine et tout. En ce moment, je prends beaucoup de plaisir à la réutiliser. Donc, on va utiliser celle-là. Notre chère Sonia poudre le dessous de ses yeux au pinceau et le reste du teint à la houppette. Donc, on va faire pareil. J'enlève le truc et moi j'ai carrément découpé le tamis parce que je déteste ça, le tamis. Alors on va prendre un gros pinceau fluffy hein, pour appliquer cette poudre. Moi j'ai la teinte Sugar Cookie, donc qui est la teinte blanche. Pas genre un pinceau highlighter, ça peut être pas mal pour poudrer, non? Je sais qu'elle utilise des pinceaux un peu fluffy comme ça. Je tapote. Je vais juste bien charger maintenant, je le décharge. Moi je suis trop triste qu'ils aient enlevé le parfum. Je vais essayer d'acheter un pot avant qu'il n'y en ait plus du tout avec parfum parce que moi j'aime beaucoup le parfum. Et puis bah elle fait une tête comme ça. Et poudre. Donc écoute, je vais faire la même tête pour bien étirer le dessous de l'œil, je pense. Moi d'habitude juste lever les yeux ça suffit, mais je pense qu'en tirant un peu avec sa bouche, on étire plus. Donc on va faire comme ça. Hop là. C'est pas mal? Qu'est-ce que t'en penses? Je vais juste faire aussi un petit peu sur ma paupière parce qu'après on va venir mettre des fards à paupières. Moi à chaque fois j'aime bien faire la houppette, hein, même le dessous des yeux. Mais écoute, si elle fait au pinceau, on fait au pinceau. Et qu'est-ce qu'on en pense? Bah ça lisse bien, hein. C'est imperceptible. Voilà, c'est une poudre qui est vraiment incroyable, hein. Vraiment. Elle est quand même assez matifiante par contre, tu vois, pour moi qui ai quand même une peau assez sèche. Mais quand j'en mets très peu, avec des produits qui sont assez hydratants en dessous, ça passe. Et au moins ça tient bien toute la journée. Je poudre pas sous mon pinceau, c'est pas mal. Est-ce que ça fixe aussi bien que nos pets? Je ne sais pas. Mais je crois qu'elle en met quand même pas mal parce qu'à chaque fois qu'elle applique avec le pinceau, je vois la poudre voler dans sa vidéo. Donc je pense quand même qu'elle doit en mettre. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai coupé mes sourcils aussi, enfin je les ai rasés. J'ai fait une vidéo que je n'ai pas encore sortie. Et donc après, on prend la houppette. Je prends des houpettes sur Amazon, hein, tout simplement. C'est des lots de houpettes. J'imprègne bien ma houppette. Vraiment, je la trempe dedans. Tu vois. Hop, et elle est remplie de poudre. Et ça, je le fais vraiment habituellement. Je fais comme ça mon dessous des yeux aussi d'habitude. Et après, elle chauffe la poudre. Moi d'habitude je tapote juste, mais elle chauffe. Donc on va chauffer. Je pense que c'est pour faire rentrer la poudre dans la houppette, tu vois, qu'elle fusionne avec la houppette. Et que en gros la houppette soit imprégnée de poudre et qu'on utilise juste la houppette comme absorbant peut-être du reste d'excès de produits gras ou je sais pas, un truc comme ça, mais en gros la houppette est imprégnée de poudre et donc elle fixe donc aile du nez, sillon nasogénien, tout ça, et front, voilà, front, nez, vraiment la zone T quoi. Et ce qui reste sur la poudre, elle va déborder sans venir éteindre le teint, mais en fixant quand même un peu les produits crème. Et c'est la seule chose qu'elle fait, après le reste c'est fixé.
Ok, donc c'est magique, hein, parce que moi c'est vrai que j'ai tendance après à repoudrer vraiment tout le teint, remettre bronzer poudre, remettre blush poudre, remettre highlighter poudre, enfin vraiment voilà. Donc c'est vrai que là il y a vraiment très peu de produits. Non seulement il n'y a pas de fond de teint, voilà tout ça, mais en plus, bah il n'y a pas beaucoup de produits, il n'y a pas beaucoup de matière quoi. Donc c'est très fin, en effet. Je suis un petit peu mitigée. J'ai l'impression que moi on voit encore vraiment mes irrégularités de ma peau. J'ai comme des petites taches pigmentaires ici, hein. Bon après voilà, moi j'ai vachement abusé du soleil quand j'étais plus jeune. Donc il y a des sortes de petites taches de rousseur un peu, tu vois, qui sont ici. Mais puis un peu sur mon nez. Je pense que c'est une question de skincare, hein. Je pense que c'est une question de... J'ai besoin d'affiner mon grain de peau et tout ça, tu vois. Il y a eu une période où j'avais une meilleure peau que ça, hein, notamment avant d'être enceinte, et quand j'utilisais par exemple du niacinamide, rétinol, tout ça, on peut pas quand on est enceinte, on peut pas quand on allait, donc pendant les 3 prochaines années, clairement, je ne vais pas pouvoir. Mais je me tâte à me mettre à la vitamine C, qui ne fonctionne pas d'ailleurs sur Sonia, mais moi je me tâte. Je pense que ça sera un truc que je vais peut-être pouvoir utiliser, ma peau va peut-être pouvoir le tolérer, on verra. Donc maintenant que tout ça est fait, on va passer aux yeux. Mais je peux me permettre un petit coup de pchipchit. J'avoue que je n'ai pas pu refaire de pchipchit dernièrement dans ses make-up, mais je sais qu'elle aime beaucoup cette brume là, la Bear With Me de chez NYX, que vous ne pouvez plus trouver, donc clairement je vous la mets pas en barre d'infos, ça ne sert à rien, vous la trouverez pas. La rupture partout, je pense qu'ils l'ont arrêté et puis bah voilà, je l'ai presque fini. Mais voilà, ça réhydrate un petit peu, j'aime bien, donc puis ça va enlever aussi l'effet un peu trop poudreux, avec une brume incroyable. Voilà, c'est clairement, t'as l'impression de t'appliquer de l'eau à l'acide hyaluronique sur le visage, ça fait vraiment du bien. Donc ça, moi je kiffe, vraiment, c'est hydratant. L'hydratance par excellence. Hydrater, nourrir, tout ça, allons-y, bon. C'est vrai que j'ai un teint, on a l'impression que j'ai pas de maquillage et que ma peau est naturellement belle comme ça. Et vraiment voilà, on a le glow qui est sur les parties bombées du visage, c'est sympathique, voilà. C'est plus lisse, c'est plus sympa, c'est un peu plus corrigé. Vraiment, moi mes cernes, il y aurait besoin de plus, hein. Paf, là c'est encore foncé, hein. On a l'impression que je viens de finir ma nuit et que du coup que j'ai un peu, voilà, que je me suis réveillée avec des cernes naturelles. Qui sont corrigées, t'imagines, sans corriger. C'était vraiment horrible. On peut pas faire de magie non plus, hein. Enfin, on est comme on est. Mais moi je parlais du verbe naître. Mais on est aussi du verbe être. Est-ce que t'as compris? Je ne sais pas. Je vais faire les sourcils. Il me semble que c'est à cette étape qu'elle fait les sourcils. Qu'elle se prend pas le chou. Moi je me prends un petit peu plus le chou qu'elle. Mais on va faire un sourcil sympa. Donc moi j'utilise la Super Glow de Catrice. Je sais qu'elle utilise le Got To Be, mais en gros faut un truc qui colle un peu quoi. Qui met les sourcils vers le haut et que ça tienne vers le haut. Moi ça tient très bien, ça coûte 5 €, franchement Catrice super, c'est le Lift and Laminate et c'est la teinte 20 je crois, et il y a 2 teintes, hein. Il y a une plus foncée et une plus claire, c'est la plus claire. Et donc ça se présente avec un petit goupillon coloré, tu vois mes sourcils sont vraiment tout petits, tout fins, enfin vraiment, j'ai juste coupé ça, hein. Ils sont très moches naturellement, et donc... On a les sourcils qu'on a, c'est pareil. Ces sourcils à Sonia d'ailleurs sont très bien. Ils sont déjà assez volumineux en fait naturellement. Moi clairement ils sont non seulement transparents parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en plus tout petits tout fins parce que j'ai trop épilé quand j'avais 14 ans. Et du coup il n'y a plus d'épaisseur. Et c'est pas grave parce que moi je veux qu'ils soient un peu plus hauts pour lifter aussi parce que clairement si je rajoute une charge ici en bas, ça va encore plus m'affaisser mon œil qui est déjà creux et en bref c'est... on essaie de s'accepter comme on est, d'accord? Et donc je mets du produit dans le sourcil. Voilà, ça le colore un petit peu, donc ça c'est bien. L'avantage du coup de pas avoir mis trop de poudre, pas trop de matière, c'est que du coup je peux mettre le produit à sourcil sans que ça me fasse un effet un peu caca. Parce que des fois tu vois, quand t'as de la poudre, même en passant un goupillon après, pour enlever l'excès de poudre, il y a un effet un peu caca. Ça rajoute de la matière dans le sourcil. Là j'ai même pas eu besoin de repasser un goupillon dans mes sourcils, tu vois. Ça reste du coup très fin et en fait il n'y a pas de produit dans mes sourcils. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de produits sur mon teint non plus. Franchement, ça se fixe bien vers le haut. Nickel. Et ça tient super bien ce produit. Vraiment, ça ne bouge absolument pas quand c'est fixé. C'est fixé. C'est mieux que ce que j'avais et ça sera encore mieux après avec les petits faux poils. Vraiment je vous le dis, les petits faux poils sont nécessaires chez moi, juste un sourcil naturel ça ne suffit pas. Et même Sonia fait des petits faux poils alors qu'elle a déjà un très beau sourcil naturellement, mais c'est toujours bien de combler un petit peu les trous, c'est un petit effort à faire qui est sympa.
Et en l'occurrence moi j'ai coupé la queue, donc bah faut que je refasse une queue. Hein. Et vraiment je les lifte un peu quand même. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai coupé la queue, hein, c'est pour la faire un peu plus haute. Et j'ai réfléchi plusieurs fois à acheter le Got2b, là, le gel pour les cheveux, là, pour faire les sourcils. Je me dis, vraiment est-ce que ça vaut le coup d'avoir un gros tube pour 3 poils de sourcils comme j'ai? Non, ça suffit largement. Et ça va me durer une éternité. Donc ça va sécher un peu. Et pendant que ça sèche, j'avais mis un petit highlighter en coin interne de chez Révolution que j'ai, mais moi c'est une teinte assez rosée. Je vais utiliser le petit highlighter de chez Révolution, le Beam Bright. Voilà, highlighter en teinte Pink Seduction. Donc on va prendre un petit pinceau, hop, un peu fluffy, c'est un Color Pop. C'est le E19, on s'en fout, c'est un pinceau fluffy qui perd complètement son manche. Hein. Je sais pas si vous allez voir là en vidéo. Mais voilà, en gros, je vais prendre un petit peu de cet highlighter pour rester dans le thème du rose en fait. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et puis bah, elle le met en coin interne direct pour illuminer. Voilà, en haut et en bas. Et là, il est un peu estompeur le pinceau, donc c'est bien pour flouter un peu tout ça, tu vois. Tu vois, ça illumine bien. Je pense que c'est ce qu'elle recherche. Mais il me semble qu'elle a mis un truc un peu plus neutre, un peu plus doré quand même. Du coup, je vais faire mes petits faux poils. Hein. Donc, c'est le NYX Lift and Snatch Brow Tint Pen que j'ai en teinte Ash Brown, qui est une teinte assez marronnée, neutre, qui est bien pour faire des poils de sourcils. Et donc je vais faire des poils de sourcils sans trop accentuer mes sourcils parce que sinon ça n'ira pas avec le teint qui est très naturel. Donc on va essayer de faire des petits arrachés tranquilles, tout doux, légers. On va essayer, hein, j'ai pas dit que j'allais y arriver. Et surtout je vais faire ma petite queue de sourcils un petit peu plus haute. Moi la mienne, si vous voulez, elle redescend ici. Et en fait je vais essayer de la faire un tout petit peu au-dessus. Pour lifter, voilà, c'est tout. Moi je repasse ça partout hein, parce que vraiment ils sont assez clairs mes sourcils. Donc je suis obligée pour les foncer un peu pour qu'ils soient aussi foncés que mes cheveux. Écoute, on va dire que c'est bien, ça m'a l'air pas trop mal. Et puis du coup on va passer aux yeux. Elle avait mis un crayon blanc dans sa muqueuse. C'est l'un de ses derniers maquillages hein, que je reproduis. Pour pas faire trop contraste avec mon teint beaucoup plus foncé qu'elle, je vais quand même appliquer un beige et pas un blanc parce que j'ai peur que le blanc sinon ça fasse trop. Le crayon beige que j'utilise c'est un crème gel liner de Colourpop et la teinte c'est la Honey Dude qui est le beige tout simplement. Et donc elle mettait ça tout simplement en muqueuse, donc mettons ça en muqueuse. Hein. Moi je trouve que ça me fatigue plus les yeux qu'autre chose, mais on verra bien ce que ça donnera après. Ensuite j'ai choisi une petite palette parce que clairement j'allais pas acheter une palette Chanel pour faire un maquillage d'un naturel, enfin bon voilà. J'ai une petite palette que j'adore utiliser pour tous les maquillages qui sont hyper naturels. C'est la Révolution Forever Flawless là, Forever Dynamic Animal Ego, qui a des fards très nude à l'intérieur et que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est hyper intéressante. On a du beige, on a du taupe, on a du beige plus clair, on a des teintes plutôt froides, plutôt chaudes. Voilà, vraiment un marron foncé froid et des lumineux qui sont vraiment très jolis. Un petit peu plus champagne et un petit peu plus rosé et qui sont vraiment lumineux, ça envoie du lumineux quoi. Donc c'est vraiment sublime et je pense que je vais tout simplement prendre les taupes qui sont là. Et d'abord mettre un peu le beige, je vais essuyer et je vais prendre du coup le beige. Et hop, paupières mobiles. Tout simplement. Franchement j'espère que je reproduis bien parce que c'est dans mon souvenir hein, de la vidéo de ce matin. Je fais peut-être pas la perfection mais j'essaye, d'accord? C'est une inspiration évidemment. Et j'en mets aussi un petit peu sous le sourcil pour unifier un peu, voilà. Ah oui, aussi ce qu'elle fait, elle prend n'importe quel bronzer qu'elle a dit. Le Sigma Matte Bronzer en teinte light. Et elle prend un gros pinceau poudre. Moi je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour poudrer mon teint en fait. Grossièrement. Prendre la poudre et puis elle en met grossièrement creux de paupière comme ça. Voilà, juste histoire de chauffer un peu la paupière supérieure. Et puis là, pinceau estompeur, donc je vais garder ce pinceau estompeur là, hein, toujours le E19 qui est un petit peu fluffy et un petit peu dense. Et l'alterner avec un taupe un peu plus froid et un peu violet. Bon, j'ai pas de violet, mais moi je vais alterner entre le taupe froid et le taupe chaud. Voilà, comme ça on aura un petit mix un peu taupe. Et puis elle redessine tout simplement son creux de paupière. Voilà, donc je vais prendre celui qui est un peu plus froid. Et puis c'est rigolo parce qu'elle l'applique en mode, alors creux de paupière, mais elle remonte vers l'extérieur comme ça. Donc écoute, on va essayer de faire comme ça. Sachant que moi, le creux de paupière, il est présent, pas de problème. Honnêtement, voilà, un creux de paupière, moi ça s'adapte toujours, vu que mon creux est déjà creux. J'aurais même pas besoin de le faire, je pense. Et elle fait aussi le dessous de l'œil pour encadrer l'œil, comme elle le dit. J'ai les yeux qui pleurent, donc c'est super. Et je suis floue, donc c'est encore mieux.
Allez, quel bonheur. Ma tête, elle est où? Elle est où? Elle est là. Allez, on revient parmi nous. Donc avec et sans. Et puis du coup l'autre, le un petit peu plus chaud là. Surtout le long, là. Un petit peu plus dans le creux, voilà. Je suis pas sûre vraiment que ce soit nécessaire. En gros, de changer de teinte, j'aurais pu faire tout avec la même. Parce que la nuance est subtile, hein, clairement. Ouais, je vais essuyer mon pinceau là, le gros pinceau fluffy avec lequel j'ai mis le bronzer dans le creux. Et elle repasse pour flouter encore plus. Mais clairement, c'est très bien flouté. Voilà, on s'arrête là. Pas de lumineux bling bling, pas de paillettes, juste le petit coin interne illuminé, c'est suffisant. Et du coup là, un mascara, elle avait mis du assez naturel. J'aime beaucoup celui-ci, le Aiki, le Beauty Bay, mais je trouve qu'il va beaucoup trop chargé comparé au teint qu'on a. Donc je vais mettre le PS Mascara de Primark qui allonge bien. En gros c'est une copie du L'Oréal Sky High, voilà, mais qui est très bien et qui coûte 3,50 €. Donc si tu veux. Et donc voilà, je vais tout simplement mettre 2 couches de mascara de chaque côté. Et moi j'ai des cils plutôt normaux, c'est-à-dire qu'ils sont pas trop longs et ils sont pas trop courts. Ils tiennent bien quand même la courbure. Bon voilà, ils sont pas trop chiants. Ça passe quoi. Et je trouve ça dommage de mettre trop de mascara quand on a un maquillage si léger. Je me mets systématiquement du mascara au-dessus, c'est insupportable. Regarde, il est assez naturel, hein. Faut pas plus, hein. Non, faut pas plus. Une deuxième couche quand même, mais faut pas plus chargeant, quoi. Faut pas plus... Ah, bref. Vous avez compris ce que je voulais dire. Et je sais que Sonia met aussi du mascara sur ses cils du bas. Alors moi j'ai vraiment un gros problème avec mes cils du bas. C'est que tous les mascaras, même waterproof, dans la journée, finissent par du coup tacher mon cerne du bas. Donc quand j'en mets, tu peux être sûr, peu importe le mascara, que je sais pas, c'est dû à mes expressions, j'en sais rien, mais il y a toujours une tache noire qui vient se mettre ici et c'est vraiment horrible. Donc je vais essayer d'en mettre que à la racine et pas à la pointe de mes cils pour pas que ça puisse toucher ma peau. C'est un truc qui me déprime, mais parce que j'aimerais mettre du mascara en bas parce que je trouve que sinon ça fait un peu vide, mais c'est compliqué quoi. Parce que entre avoir une tache sur le cerne et du mascara en bas, je préfère ne pas avoir de mascara et ne pas avoir de tache à la fin de la journée quoi. Voilà, j'en ai mis très peu, juste histoire de dire qu'il y en a. Donc pour les lèvres, j'ai pris un combo rosé comme elle fait dernièrement dans ses tutoriels. J'ai pris un crayon de chez Beauty Bay en teinte Whip, voilà, qui est un rosé. Voilà, c'est un crayon de bois classique, mais j'aime bien la teinte pour le côté assez naturel. En fait, c'est la couleur de mes lèvres un petit peu plus accentuée. Elle overline la lèvre supérieure, Sonia, mais moi je n'ai pas besoin d'overliner. Tu vois la grosse bouche que j'ai. Voilà, et puis j'ai pas encore ce souci de lèvres qui s'atrophient, non c'est pas s'atrophie, se rétrécit, voilà, se rétrécit. Donc je vais juste faire le contour de mes lèvres, mais elle fait un contour qui est assez flouté. Elle fait pas un contour qui est hyper défini, donc je vais faire un contour assez flouté, pour avoir un côté pareil, pulpeux, machin truc. Donc voilà. J'avoue que c'est pas facile pour moi de faire sans être nette. Parce que j'ai l'habitude de vouloir bien le dessiner. Bon, en fait, quand on y pense, ça va avec le reste du make-up. Hein. Ça fait assez naturel finalement. Avoir un contour très net alors que le maquillage il est 100% naturel, imperceptible, c'est un peu incohérent. Alors que là, du coup, tout est cohérent. J'ai l'impression que j'ai pas de contour de lèvres finalement. Et puis du coup, j'utilise en rouge à lèvres le O-Face Satin Lipstick de ELF. Et moi j'ai pris la teinte Feeling Myself qui est un rose nude de toute beauté. Je trouvais que ça allait super bien matcher avec le maquillage qu'on fait aujourd'hui. Et peut-être un peu, je sais pas, peut-être un peu corail pour ce qu'elle utilise d'habitude, mais je me voyais pas en mettre un autre. Il est tellement beau. Ça rehausse un peu, peut-être trop, je sais pas. Et du coup je vais rajouter un gloss par-dessus. Elle utilise un gloss Kiko, un truc juste histoire d'avoir un gloss très un peu repulpant et un peu brillant. C'est surtout pour avoir de la brillance. Et moi je trouve que pour avoir de la brillance, celui-ci de chez Essence il est super bien. C'est le Extreme Shine Volume lip gloss j'imagine, de chez Essence, voilà. Et la teinte c'est la Milky Way, donc c'est la teinte assez blanche, voilà. Bon, il y a un petit peu de paillettes, bon voilà, j'ai pas réussi à trouver un gloss qui avait pas de paillettes, moi vous savez, c'est la paillette avant tout. Mais voilà, on va pulper tout ça, donc j'en mets par-dessus, hein, tout simplement. Tout mon rouge à lèvres, hop. J'essuie mon embout entre chaque trempage dans mon tube pour pas que l'intérieur devienne rose, hein. Ça fait son taf de gloss, hein. Un petit côté frais, peut-être trop rose du coup mes lèvres, je sais pas. En tout cas j'ai essayé, hein. On pourra pas dire que j'ai pas essayé, j'ai essayé, d'accord. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais zoomer pour vous montrer la texture de ma peau, tout ça.
C'est quand même très réussi au niveau d'un... Pour avoir un make-up très naturel, hein, c'est... J'ai oublié la mouche. Mais bon, écoute, ce sera comme ça et puis c'est tout. Hein. Bon bref, voilà, tout ça pour dire, j'ai fait une mouche pour cacher mon bouton. En effet, c'est hyper fin. Il n'y a pas plus fin. Il n'y a absolument aucune matière. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse le même effet que sur elle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah en fait, c'est simple. Je réalise que ça fait ma peau en mieux. Mais vu que ma peau est moins bien que la sienne, bah ça fait moins bien. Je trouve que je suis encore trop cernée, j'ai beaucoup trop de taches pigmentaires, que mon teint il n'est pas assez unifié. Je ressens le besoin de plus d'unification. J'ai l'impression qu'on est dans Koh-Lanta, qu'on va unifier les clans. Enfin bon. Après c'est très joli, ouais, ça fait vraiment un effet très printanier. Juste, ouais, make-up, no make-up, everyday look. C'est sûr que voilà, si tu fais ça tous les jours juste pour avoir bonne mine, mieux que quand t'es pas maquillée, c'est très joli, ça fonctionne bien. Je n'ai pas l'impression d'être maquillée, voilà. Pour moi, je suis pas maquillée là. Pour moi, ça ne signifie pas être maquillée, ça. Mais voilà, après on a tous une définition différente du maquillage. Moi j'aime bien quand ça se... Bah, quand ça se voit en fait. Là ça se voit pas, donc c'est juste un truc bonne mine. Mais voilà, dites-moi vous ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que c'est ressemblant ou pas? Est-ce que j'ai bien réalisé le défi? Peut-être la dernière vidéo make-up avant un moment, je ne sais pas, on verra bien. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Bye. Ne vous en faites pas, je n'allais pas oublier de vous montrer les résultats à la lumière du jour. Ah, j'ai failli oublier, j'avoue. Mais voilà en gros, ce que ça donne à la lumière du jour. On voit peut-être mieux la finesse, je ne sais pas. Bah c'est clair, on a l'impression que je suis pas maquillée quoi. Bon, vraiment ce bouton c'est pas ça, même autour tu vois on voit que ça chauffe encore parce que le produit n'a pas vraiment accroché. Bon, regarde, hop, ça se voit plus. Voilà, bisous.